Alerte financière. La crise économique mondiale approche. Bonjour. Si vous vous inquiétez de la stabilité financière de votre avenir, de votre famille et de vos investissements, cette vidéo est faite pour vous. La crise économique mondiale est un sujet qui ne peut être ignoré. Les experts préviennent qu'une récession mondiale est proche, entraînant avec elle des pertes importantes en bourse, dévaluation de la monnaie, augmentation de l'inflation, réduction des emplois, instabilité financière. Dans cette vidéo, nous explorerons 1. Causes et conséquences de la crise économique mondiale. 2. Stratégie pour protéger votre patrimoine et vos investissements. Conseils pour réduire les dépenses et gérer les dettes. 4. Planification des urgences financières. 5. Comment garantir votre liberté financière? Ne perdez pas de temps. Apprenez dès maintenant comment vous protéger et assurer votre avenir financier. Le notariat a présenté son bilan pour l'année 2024 et il est catastrophique. L'immobilier s'effondre en France. Et il s'effondre partout, sauf dans 2 villes en France. On a des baisses qui vont de 15 à 20%. En fait, comme je viens de le dire, il n'y a que 2 villes qui résistent, Paris et Nice. Alors pourquoi Paris et Nice résistent? Qui profite de la baisse et qui en souffre? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. On va décrypter ensemble la chute spectaculaire et historique du marché de l'immobilier en France. On va voir pourquoi les prix baissent, quels sont les effets sur les vendeurs, sur les acheteurs et quels sont les effets sur vous si vous êtes investisseur. À la fin de la vidéo, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur la baisse des prix de l'immobilier en 2024 en France et surtout sur ce à quoi il faut vous attendre pour 2025. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Catastrophe de l'immobilier en France. Je vous l'ai dit, les prix ont chuté dans la plupart des grandes villes françaises. C'est par exemple moins 7% à Lyon, moins 5% à Marseille et moins 10% à Bordeaux. Bref, toutes les grandes villes françaises reculent, excepté Paris qui voit son prix légèrement augmenter de 0,1% et Nice qui voit son prix augmenter de 0,7%. Et ça, c'est peut-être lié à la population niçoise, on va en parler après. Alors, pourquoi les prix de l'immobilier s'effondrent? La première raison, ça a été la hausse des taux. On est passé de taux de 1% en 2021 à peu près 4% en 2024. Le résultat, c'est que beaucoup d'acheteurs se sont retrouvés sortis de la possibilité d'emprunter et donc d'acheter de l'immobilier, et puis que ceux qui restaient se sont retrouvés en capacité d'acheter des biens beaucoup moins grands. Or, si vous avez une famille avec 3 enfants, vous n'allez pas acheter un appartement avec une seule chambre sous prétexte que votre pouvoir d'achat immobilier a baissé. Donc, vous reportez votre achat à plus tard. Et la baisse de pouvoir d'achat immobilier, elle a été énorme. Pour vous rendre bien compte de ce que c'est de passer de 1% en 2021 à 4% de taux en 2024. Ça veut dire que pour un emprunt de 200 000 euros, vos mensualités ont augmenté de 25 à 30%. Bref, la hausse des taux immobiliers a éjecté pas mal d'acheteurs du marché de l'immobilier. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le problème des passoires thermiques. Vous le savez, les DPE ont fait beaucoup de mal au marché de l'immobilier. D'abord, il y avait tous ceux qui achetaient un bien pour le mettre en location et qui se sont retrouvés tout d'un coup avec des biens notés G, c'est-à-dire des biens qu'ils ne pourraient plus louer. À ce moment-là, soit ils ont remis leurs biens en vente, soit ils ont dû renoncer à pouvoir le louer. Alors à un moment, la situation était tellement critique que le gouvernement Michel Barnier devait remettre un nouveau calendrier pour les passoires thermiques et finalement décaler un petit peu les dates pour permettre au marché de s'améliorer et tout simplement de s'adapter à cette idée bureaucratique. Donc, le gouvernement Michel Barnier devait le faire, seulement, on le sait tous maintenant, le gouvernement Michel Barnier est tombé. Et comme il est tombé, la loi qui devait permettre de rééchelonner le calendrier des passoires thermiques est tombée, elle aussi. Elle n'existe pas. Ce qui veut dire qu'au 1er janvier de cette année, on ne pourra plus louer de biens
G. Et bientôt, les F vont aussi être interdits à la location. Résultat, vous avez beaucoup, mais alors beaucoup de propriétaires qui cherchent à se débarrasser de ces biens et qui les mettent sur le marché. On le voit tout particulièrement chez les propriétaires seniors qui ne veulent pas s'embêter à faire des travaux. Résultat, donc, vous avez de plus en plus de biens sur le marché, de plus en plus d'offres, entre guillemets, et, je vous l'ai dit tout à l'heure, la demande se raréfie. Eh bien, automatiquement, plus d'offres, moins de demandes, baisse des prix. Et cette histoire de passoire thermique, elle est vraiment pas anecdotique parce que 13% des biens mis sur le marché sont F ou G. C'était 15% des biens en 2023 et c'était 18% des biens en 2022. Alors, je vous ai donné deux raisons de l'effondrement immobilier, la hausse des taux et puis tout ce qui est passoire thermique qui est arrivé sur le marché. Mais il y a une troisième raison, c'est la baisse du pouvoir d'achat. Et pas uniquement la baisse du pouvoir d'achat immobilier, la baisse du pouvoir d'achat en général. En fait, à cause de l'inflation, le pouvoir d'achat immobilier a baissé de 20% en 2 ans. Un ménage qui pouvait acheter un 100 m² en 2021 ne peut plus acheter qu'un 80 m² aujourd'hui. Alors, qui en profite et qui en souffre? Bien, les grands gagnants, ce sont les acheteurs solvables. Soit les investisseurs, soit les primo-accédants bien préparés. Parce que les acheteurs solvables, ils peuvent attendre les bonnes affaires. Et on voit notamment beaucoup de jeunes qui se mettent à acheter les passoires thermiques qui sont vendus par les plus anciens. Et quand je dis les plus anciens, il faut voir que les plus de 60 ans représentent aujourd'hui 69% des vendeurs de biens classés F et G. En fait, ils vendent leurs biens F et G pour racheter des biens A et B, puisqu'ils représentent quasiment 30% des achats de ces biens classés A et B. Et là, je vous parle des plus de 60 ans, mais les plus de 70 ans, eux, représentent 45% des achats de logements classés A et B. Et dans les deux cas, c'est 5 points de plus qu'en 2021. Bref, les jeunes bien préparés rachètent les biens que mettent en vente les plus de 60 ans. Les gagnants, ce sont eux. Ensuite, vous avez aussi les zones rurales qui bénéficient d'un regain d'intérêt grâce à leur prix plus bas. Voilà pour les gagnants, parlons maintenant des perdants. Les premiers perdants, ce sont les vendeurs de passoires thermiques qui sont obligés de brader leurs biens. Et notamment les seniors qui comptaient sur la vente de leur maison pour pouvoir financer leur retraite. Donc ça, c'est ce que l'on voit dans quasiment toute la France, dans toutes les grandes villes de France, en tout cas, en dehors de Paris et de Nice. À Paris, la demande reste toujours extrêmement forte, surtout qu'il est quasiment impossible maintenant de trouver un bien à louer à Paris. La demande est très forte et l'offre reste limitée. En plus, on peut dire que Paris, qui a un statut de ville-monde, a une chance énorme, c'est qu'elle attire les investisseurs étrangers. Pour Nice, c'est dû en grande partie à sa sociologie, je vous en parlais tout à l'heure. Nice Nice, c'est une ville où il y a énormément de personnes âgées. Et on l'a vu, les retraités sont les plus gros acheteurs aujourd'hui de logements classés A et B. Et c'est assez normal parce que les personnes retraitées sont celles qui ont le plus gros pouvoir d'achat en France et celles qui sont finalement le moins impactées par la hausse des taux d'intérêt, comme d'ailleurs les investisseurs étrangers. On a une clientèle très solvable qui souvent vend un bien qu'elle possédait pour pouvoir en racheter un. Et on a du coup une ville de Nice qui est l'une des rares qui voit ses prix augmenter. Alors, est-ce que tout ça, ça peut ouvrir des opportunités? Oui, pour les acheteurs et les investisseurs, il y a peut-être des opportunités qui s'ouvrent. D'abord parce qu'on a eu une baisse importante qui dure maintenant déjà depuis 2 ans, mais surtout parce qu'on a des vendeurs qui ont de plus en plus compris qu'ils vont devoir négocier les prix. Et donc, la première opportunité que peut avoir un acheteur ou un investisseur, c'est de pouvoir vraiment se mettre à la négociation, surtout pour tout ce qui est bien énergivore, F ou G. D'autant plus si derrière vous voulez faire des rénovations. En fait, acheter un bien immobilier moins cher après une négociation et faire ensuite des travaux à l'intérieur, c'est très encouragé par les prêts bancaires et ça peut être tout à fait une bonne affaire aujourd'hui.
Et ne négligez pas les zones secondaires, des villes comme Dijon ou Pau par exemple. Là, vous pouvez trouver de belles opportunités avec des rapports qualité-prix très intéressants. Est-ce pour autant qu'il faut y aller absolument? Je ne sais pas, parce que actuellement en France, vous savez, on a une très mauvaise vision de la façon dont va se passer l'avenir. On a même du mal à avoir un gouvernement qui dure et un budget. Donc à partir de là, faire des achats sur des durées de 20 ans me paraît un petit peu optimiste. On n'est pas du tout à l'abri d'augmentation d'impôts très forte dans l'immobilier. Mais à mon avis, une chose est certaine, c'est que la correction de l'immobilier a été faite, qu'on devrait maintenant ne plus avoir trop de corrections et que la grande inconnue, c'est comment le prochain gouvernement va gérer le dossier immobilier. Va-t-il mettre énormément d'impôts et de taxes? Va-t-il reporter les normes DPE? Que va-t-il faire? Ce n'est qu'en ayant ces réponses que l'on pourra être certain que ça y est, la crise de l'immobilier est passée et on peut retourner vers autre chose. Mais vous l'avez compris en regardant cette vidéo, la baisse de l'immobilier s'est bien produite comme je l'avais prévu en 2024. Elle s'est produite absolument partout sauf à Paris et à Nice. Il y a eu des grands gagnants, ceux qui étaient préparés et qui peuvent négocier les prix et acheter pas cher. Et il y a eu des perdants, ceux qui étaient obligés notamment de vendre leur immobilier. Si vous êtes acheteur, c'est peut-être le moment de commencer à regarder en attendant que le gouvernement ou qu'un gouvernement finisse par nous présenter un budget et donc que vous sachiez à quelle sauce vous allez être mangé. Ça permet, vous avez quand même la possibilité d'aller regarder ce qui se passe sur l'immobilier, peut-être de commencer à trouver de bonnes affaires. Et si vous êtes vendeur, il y a de bonnes chances que vous soyez obligé de vous adapter pour réussir à vendre votre bien. Et j'aimerais bien avoir votre opinion. Est-ce que vous croyez qu'en 2025, les prix de l'immobilier vont continuer à baisser ou est-ce que vous pensez qu'on est arrivé à un plateau et que maintenant, sauf grosse erreur du gouvernement, les prix devraient se stabiliser, voire commencer à augmenter dès que l'on saura à quelle sauce on va être mangé? Ou est-ce que vous pensez que non, que le gouvernement sera obligé d'augmenter les impôts ou qu'il y aura d'autres sources extérieures qui vont faire que le marché de l'immobilier va continuer à plonger? Dites-le moi dans les commentaires. Et avant de vous donner le dicton du jour, je vous rappelle le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Prenez en main votre sécurité en ligne avec CyberGhost VPN. Cliquez sur le lien qui est dans la description et bénéficiez de l'offre exceptionnelle de CyberGhost VPN. Votre